Excellent week-end chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine. Sauf changement des dernières minutes, le chef d'État sud-africain a été annoncé pour ce dimanche 15 octobre à Kinshasa pour un tête-à-tête avec son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. En sa qualité de président de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, Jacob Zuma devra aborder les questions sur la paix et sécurité dans la région des Grands Lacs en général et en RDC en particulier. Et puis, relance du dialogue diplomatique entre Kinshasa et Washington, le patron de la diplomatie congolaise, Léonard Okitundu, s'est entretenu avec Nikki Haley, ambassadeur permanent des États-Unis à l'ONU, avant le déplacement de cette dernière pour Kinshasa. On satisfait pour Léonard Okitundu qui a vu le retour de la tradition du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Enfin, polémique autour des 504 jours évoqués par la CENI pour organiser les élections. Le gouvernement de la République a dit prendre acte de ses propos et pourra réagir après la tripartite CENI-gouvernement. Mais à l'opposition, ces propos du président de la centrale électorale a été qualifié d'irresponsable. Le président sud-africain Jacob Zuma est attendu ce dimanche 15 octobre à Kinshasa pour un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. En sa qualité du président de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, il s'entretiendra avec Joseph Kabila sur les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, en particulier de la situation sécuritaire en RDC. Il sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la coopération Maïté Nkoana Machabane, selon un communiqué de la présidence sud-africaine. Ici est de signaler que le président Jacob Zuma avait en juin dernier, lors de la 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte Afrique du Sud RDC, félicité son homologue Joseph Kabila Kabange pour ce qu'il avait qualifié des progrès réalisés en dépit de la crise sécuritaire à l'Est et humanitaire dans les Kasaï. Ici est de signaler que le président Jacob Zuma avait en juin dernier, lors de la 10e session ordinaire de la Grande Commission mixte Afrique du Sud RDC, félicité son homologue Joseph Kabila Kabange pour ce qu'il avait qualifié des progrès réalisés en dépit de la crise sécuritaire à l'Est et humanitaire dans les Kasaï. Propos qui avaient provoqué des vives protestations dans l'opposition RD congolaise. Les bulldozers de la diplomatie congolaise, Léonard Okitundu s'est entretenu hier jeudi 12 octobre à New York avec l'ambassadeur permanent des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley. La volonté américaine de recourir de nouveau aux canaux officiels par les dialogues permanents avec Kinshasa a été au menu de cette rencontre. Une initiative saluée par le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères et intégration régionale en RDC, désiré de voir la situation du pays mieux comprise au niveau international. Un motif de joie pour le patron de la diplomatie congolaise qui se réjouit de ce retour à la tradition du dialogue politique entre les deux États. Une tradition qui, selon lui, rappelle la relation séculaire et traditionnellement stratégique entre les États-Unis et la RDC. Les deux personnalités ont échangé aussi sur la prochaine visite de cet envoyé spécial du président américain Donald Trump auprès de son homologue congolais Joseph Kabila Kabange sur l'actualité politique en RDC et sur la MONUSCO. En outre, s'agissant de l'actualité politique, Nikki Haley a exprimé sa préoccupation sur la question du report des élections et sa volonté de comprendre le fondement de celui-ci au regard des accords politiques. À la fin de leur entretien, les deux personnalités ont affirmé vouloir ouvrir la voie d'une coopération plus intense et à la participation active des États-Unis dans le relèvement des défis du développement de la RDC. Ce qui vient couper court au chantage véhiculé par une certaine presse sur l'objectif de la visite en RDC de la représentante des Nations Unies à l'ONU. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a demandé à travers une lettre aux députés de prioriser l'examen de lois électorales et celles régissant le fonctionnement du Conseil national de suivi de l'accord CNSA. Lu par Robert Minakou, président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du jeudi 12 octobre, la demande du chef de l'État intervient pendant que le député de l'opposition a décidé de boycotter le plénière de l'Assemblée nationale. Ils mettent en cause Robert Minakou, président de cette chambre, qui, d'après
eux, manquent d'équilibre dans la direction des débats et empêchent l'examen de notions de censure, adressé récemment à Emmanuel Ramazani Chadari et à Alexis Tambwe Mwamba. Il signale que, outre les lois électorales sur le CNSA, cette correspondance de Joseph Kabila demande aussi aux élus du peuple d'examiner la loi portant ratification de l'accord de Paris et la loi portant révision du code minier. Polémique autour des 504 jours évoqués par Corneille Nangaa, président de la centrale électorale congolaise, pour organiser les élections. Le gouvernement attend réagir après la tripartite. CENI gouvernement Sénéssa a affirmé Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias, dans une interview lui accordée par nos confrères d'actualité.cd jeudi 12 octobre 2017. Lambert Mende a fait savoir que le gouvernement n'a pas encore été saisi à ses propos. Qu'à cela nous tienne, le gouvernement ne peut que prendre acte de ces constats, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement informé de cette position de la CENI, qui est du reste indépendante. Prévue initialement du 12 au 16 octobre 2017 au Congo central, la dite tripartite aura finalement lieu à Kinshasa, au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Mais avant cette rencontre importante d'évaluation du processus électoral, le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a déjà jeté les pavés dans la mare en annonçant que son institution aura besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement pour organiser les élections. Une déclaration qui a été qualifiée d'irresponsable par Félix Tshisekedi, président du Rassemblement El Limité. La centrale électorale congolaise aura besoin de 104 jours partant de la fin des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dont la dernière phase, du moins pour les Congolais résidant au pays, a été lancée au Grand Kassai. Ces propos sont du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui a clarifié devant les partis politiques et les mandataires politiques ce mercredi 11 octobre au Palais du Peuple. Le patron de la CENI a expliqué que ces 504 jours permettront à la représentation nationale de voter les lois sur la répartition des sièges, la commande des kits électoraux, leur acheminement sur l'ensemble du territoire national, les recrutements et les déploiements du personnel. Il a par ailleurs indiqué devant le parti et les mandataires politiques congolais que le coût budgétaire pour l'organisation des élections est fixé à 1 300 284 $ américains. De même que l'enrôlement de Congolais vivant à l'étranger et la publication du calendrier électoral qui interviendra après la tripartite qui aura lieu du 17 au 20 octobre 2017, a conclu Corneille Nangaa. Les députés de la majorité présidentielle AMP ont adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à travers laquelle ils lui demandent de saisir la Cour constitutionnelle. Dépassés par ce qu'ils considèrent comme une manœuvre d'obstruction de leurs collègues de l'opposition, les élus de l'AMP entendent s'assumer jusqu'au bout. D'où cette lettre adressée au speaker de la Chambre basse par laquelle les présidents des groupes parlementaires de l'AMP lui recommandent de saisir le président de la Cour constitutionnelle. Une missive officielle signée 24 heures seulement après la déclaration officielle en rapport avec la crise née de la motion polémique du député Zakari Bababassoué. L'objectif de la saisine suggérée par les porte-étendards de la majorité parlementaire et l'interprétation de l'arrêt de la Haute Cour du 14 janvier 2015. Un verdict qui stipulait notamment que la motion incidentielle n'était pas prévue dans les dispositions constitutionnelles. Un arrêt diversement interprété depuis le vendredi 6 octobre où les élus de l'opposition ont claqué la porte de l'hémicycle, ce pour protester contre le fait que la motion incidentielle de l'honorable Zakari Bababassoué a cassé les motions de défiance adressées au VPM en charge de l'Intérieur et de la Sécurité Ramazani Chadari et au ministre d'État et ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. Aux yeux des patrons des groupes parlementaires de l'AMP, l'attitude des députés de l'opposition ne vise rien d'autre qu'à empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral. Allusion faite notamment à la loi sur la répartition des sièges et à celle relative au CNSA. Pour rappel, pour mettre fin à la controverse, Aubin Minakou en personne avait sollicité l'arbitrage de la haute. Le ministre de la Défense nationale, Réinsertion et des anciens combattants de la RDC, Crispin Atamatabé,
promet de résoudre le problème des effectifs, des matériels et de la mobilité dans les zones opérationnelles de Béni. Dès son arrivée à Béni, plus précisément sur l'axe Mbao-Kamangou, au niveau du point kilométrique 2 où le FARDC affronte les ADF, Crispin Atamatabé a échangé avec le commandant de la 3e zone de défense, le commandant de la 34e région militaire et celui des secteurs opérationnels Sokola 1, Sud et Nord pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Nous allons nous employer progressivement pour résoudre ce problème et nous verrons dans quelle mesure renforcer l'armée avec des éléments frais qui viendront s'intégrer au groupe de ceux qui maîtrisent les terrains et avec d'autres équipements en vue d'obtenir de bons résultats, a promis Crispin Atamatabé. Cependant, le ministre de la Défense nationale invite tous les groupes armés à déposer les armes et à chercher d'autres voies d'intégration dans la société pour la développer. Des civils tués, des maisons incendiées après une attaque des rebelles FDLR ce mercredi 11 octobre 2017 dans le village d'Mbwindi, à cheval entre les territoires de Rutshuru et Massissi au nord Kivu. Contacté par Actualité.cd, le major Guillaume Djiki Kaiko, porte-parole de l'opération Sokola 2 dans cette zone, a affirmé qu'il y a eu une attaque des inciviques des FDLR Foka, mais l'armée congolaise a bien fait son travail. L'ennemi est dispersé, cependant il déplore seulement les dommages collatéraux. L'ennemi a aussi enregistré dans son camp un mort, ils sont traqués, ils étaient venus se raviter avec de vaches. Il y a eu de pertes en vies humaines du côté de la population, a conclu le porte-parole de l'opération Sokola 2.